Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble cette petite pochette à nœuds qui dispose donc d'une petite poignée juste ici que vous allez pouvoir passer tranquillou pour pouvoir ensuite transporter votre pochette. Je pense que c'est plutôt l'autre main, hop là, voilà, comme ça vous allez pouvoir transporter votre pochette. Et donc avec le petit nœud juste devant ici, alors nœud que moi j'ai mis de ce côté mais que vous allez pouvoir, si vous voulez, mettre de l'autre puisque le nœud n'est pas fixé. Voilà, c'est une petite pochette évidemment entièrement doublée comme d'habitude. Et puis voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous propose qu'on y aille d'ores et déjà tout de suite. Maintenant c'est parti. Pour coudre cette petite pochette, il va vous falloir le patron PDF, il est gratuit et il y a deux manières de l'obtenir, soit en allant sur mon blog, le lien direct vers la page qui propose ce patron spécifique est juste en dessous de moi dans la description. Sur cette page, il y a une ligne où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous mettez votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron sur votre boîte mail. Et la deuxième façon de l'obtenir, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous trouviez direct le groupe et que vous ne tombiez pas sur un autre groupe qui porte le même nom. Le lien direct est juste en dessous de moi. Là, ça se passe dans la rubrique fichier. Mais à partir du moment où vous êtes sur ce groupe, vous pouvez télécharger tous les patrons PDF gratuits que je propose. Voilà, vous choisissez la méthode que vous préférez et on passe à l'impression. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page du patron un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez vérifier que ce carré est à la bonne taille. Et si c'est le cas, c'est que tout va bien et on peut passer à la découpe des pièces du patron. Pour découper un patron papier, on va utiliser une paire de ciseaux à papier. On découpe les 4 pièces du patron en suivant bien le tracé. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà présentes sur le patron. Et on peut maintenant passer au matériel nécessaire à la couture de cette pochette. Pour l'extérieur ainsi que pour la doublure de la pochette, moi je vais utiliser une cretonne assez basique mais plutôt jolie avec ces espèces d'impressions dorées, ça marche très bien. Pour renforcer le tissu extérieur, pour que votre pochette ne s'affaisse pas sur elle-même, on va utiliser du thermocollant. Et enfin, pour refermer la pochette, on va utiliser une fermeture à glissière. Et alors moi, je vais utiliser une fermeture au mètre parce que c'est moins cher. Pour toutes les mesures ainsi que pour les références du matériel que j'utilise, je vous ai mis juste en dessous de moi tout le détail en fait pour chaque tissu, la quantité dont vous avez besoin à chaque fois, ainsi que des liens pour voir ce que j'achète spécifiquement. Par exemple, cette fermeture, c'est de la fermeture au mètre et du coup, c'est pas de la fermeture avec des butées. Bref, tout est en dessous de moi. C'est également sur la page du blog qui parle de cette petite pochette à nœuds. Allez, je vous propose de passer à la découpe des tissus. Je vous propose de commencer par découper la pièce principale dans le tissu extérieur. Pour cela, on va replier le tissu sur lui-même et on va aligner la mention pliure de la pièce de patron avec le pli du tissu. Si besoin, vous ajustez un petit peu votre pli de manière à ne pas dépenser trop de tissu pour rien, ne pas laisser des chutes de tissu qui ne pourront pas être utilisées après. Vous épinglez tout autour. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tous les côtés sauf le côté plié. On a ainsi découpé l'un des côtés de la pochette dans le tissu extérieur et comme votre pochette a deux côtés, on va refaire exactement la même chose. On continue à découper le tissu extérieur et on s'attaque maintenant à la bande du nœud et on procède exactement de la même façon, c'est-à-dire sur le tissu plié, on aligne la mention pliure de la pièce de patron avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et cette pièce, comme tout à l'heure, on en a besoin 2 fois, donc on réitère l'opération.
On continue les découpes avec cette fois la pièce de la sangle. On va procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire que nous allons la découper dans le pli du tissu, mais nous n'avons besoin de cette pièce qu'une seule fois. Donc, on positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour, et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, ultime pièce à découper dans le tissu extérieur, celle du nœud. Là, on va pas se prendre la tête. Vous trouvez une chute dans le tissu extérieur, vous positionnez la pièce directement dessus que vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés. Et boum! Pour le tissu extérieur, c'est bon, vous pouvez ranger ce qui reste. On passe à la découpe de la doublure. Pour la doublure, nous n'avons besoin que de la pièce principale 2 fois. Et on va procéder exactement de la même façon que pour le tissu extérieur. Vous repliez le tissu sur lui-même, vous alignez la mention pliure avec le pli du tissu, vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés. Et enfin, ultime découpe, dans le thermocollant. À nouveau, nous n'avons besoin que de la pièce principale 2 fois. Et on va procéder de la même façon que pour le tissu extérieur et pour le tissu de doublure. On va maintenant entoiler les 2 pièces principales dans le tissu extérieur. Nous allons y positionner le thermocollant dessus. Et alors là, il faut faire attention au sens de votre pièce de thermocollant. Il y a un côté qui colle et un côté qui ne colle pas. Et très logiquement, nous allons positionner la partie collante contre l'envers du tissu extérieur, comme ceci. Vous faites bien correspondre tous les bords, tous les côtés. Et avec votre fer à repasser et sans vapeur, nous allons presser chaque centimètre carré de la pièce de thermocollant pendant 8 secondes et on vient ainsi thermocoller la pièce principale dans le tissu extérieur. On fait exactement la même chose avec la seconde pièce du tissu principal, évidemment. Et tant que votre table à repasser est sortie et votre fer est chaud, nous allons en profiter pour former la pièce de la sangle. Vous la positionnez envers face à vous, vous la repliez sur elle-même dans le sens de la longueur. Comme ceci, vous venez donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le centre, vous rouvrez et vous venez replier les longs côtés sur l'intérieur comme cela. Le bord du tissu se retrouve contre la pliure du centre. Vous venez donner un coup de fer à repasser à nouveau pour marquer le pli. On fait la même chose de l'autre côté. Et on referme la sangle sur elle-même. Et on va passer une couture de chaque côté, ici et là, à la machine à coudre. Et tant qu'on en est à plier et repasser des trucs, je vous propose de faire à peu près la même chose pour le nœud. Vous positionnez la pièce envers face à vous, vous repliez les longs côtés sur 1 cm, comme ceci. Vous venez donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et à la machine à coudre, rebelote, nous allons passer une couture de chaque côté, ici et ici. Et dernière petite chose que nous allons faire avant d'allumer la machine, coudre la bande du nœud. Vous positionnez l'un des rectangles endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez positionner le second rectangle. Vous alignez bien tous les bords et on va coudre ici et là. Cette fois, c'est la bonne. Vous pouvez allumer votre machine et nous allons piquer au point droit à 1 cm du bord en débutant et terminant notre couture par un point d'arrêt. Et un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et donc on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long, vous terminez en faisant un point d'arrêt. Et on pique exactement de la même façon l'autre côté de la bande du nœud. Et on passe à la sangle. Alors la sangle, on pique toujours au point droit avec le pied presseur standard, mais on va piquer au plus près du bord de chaque côté, et toujours en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt.
et rebelote pour le nœud exactement de la même façon. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et il y en a quelques-uns, croyez-moi, et nous allons nous concentrer sur le nœud. La bande que nous venons de coudre, elle est ici, on la replie sur elle-même endroit contre endroit, et on met bien bord à bord l'extrémité, et on va piquer à 1 cm du bord, juste ici. À la machine à coudre, on est au point droit, on pique à 1 cm du bord, on débute et on termine sa couture en faisant des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et nous allons maintenant retirer l'excédent de marge de couture à l'extrémité. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous coupez tout près de la couture que nous venons de faire, puis on retourne la bandelette sur l'endroit, et vous pouvez pour le moment la mettre de côté, mais gardez-la bien sous la main, on va en avoir besoin très vite. On reprend la bande du nœud que nous avons cousu précédemment et on la retourne sur l'endroit. On va bien repousser les bords de chaque côté et pour que ce soit bien propre, je vous propose de donner un petit coup de fer à repasser au niveau des coutures. Et nous allons maintenant glisser le nœud autour de la bande. Pour cela, on ramasse de cette manière la bande du nœud et on vient la faire passer à l'intérieur du nœud, comme ceci. Et alors après, c'est de l'esthétique, quoi. C'est à vous de voir comment mettre le nœud de façon à ce que ce soit élégant, de façon à ce que ça vous plaise. Il n'y a pas vraiment de manière correcte de faire. Le nœud peut être d'un côté ou de l'autre, et le nœud peut être au centre. C'est vous qui gérez cette partie. Mais pas d'affolement, le nœud n'est pas fixé, donc vous pourrez le modifier en cours de route. Nous allons maintenant fixer le nœud à l'une des faces extérieures de la pochette. Pour cela, vous positionnez l'un des côtés du tissu extérieur endroit face à vous, et par-dessus, vous positionnez le nœud que nous venons d'assembler, et nous allons placer le haut de la bande du nœud à 2,5 cm du haut de la pièce principale. Vous venez mettre une petite pince ou une petite épingle. Et ensuite, vous venez tendre la bande du nœud pour placer l'autre extrémité en bas de la face principale de la pochette. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On met des petites épingles et à la machine à coudre, nous allons piquer à 0,5 cm du bord de manière à fixer cette partie pour être tranquille ensuite. À la machine à coudre, on est donc au point droit avec le pied presseur standard et on pique à 0,5 cm du bord en débutant et terminant ses coutures par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant accrocher la fermeture à glissière à la pochette. Pour cela, vous positionnez l'un des côtés de la pochette endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez la fermeture à glissière que vous épinglez tout le long. Et encore par-dessus, on vient mettre l'une des pièces de la doublure, également endroit contre endroit. Vous alignez bien tous les bords et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici, au plus près des dents du zip. Pour coudre une fermeture à glissière à la machine à coudre, on va utiliser un pied presseur à fermeture à glissière. Il ressemble à ça. Et on va donc piquer au plus près des dents du zip au point droit, en débutant sa couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long de la fermeture à glissière et à un moment donné, vous allez vous retrouver bloqué par le curseur de votre fermeture à glissière. Pas d'affolement, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous remontez le pied presseur et vous faites passer le curseur à l'arrière de votre couture, là où vous avez déjà cousu. Puis vous rabaissez le pied presseur et vous pouvez continuer à coudre jusqu'au bout et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent
Et nous allons maintenant faire passer la doublure et le tissu extérieur du même côté de la fermeture à glissière, comme ceci, pour éviter que le tissu ne vienne se coincer lorsqu'on actionnera la fermeture à glissière. Donc on vient bien tendre le tissu et on le place envers contre envers, comme ceci. Et à la machine, nous allons coudre une surpiqûre tout le long des dents du zip, juste ici. À la machine, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au plus près du bord du tissu au point droit en débutant et en terminant par un point d'arrêt. Si vous êtes gêné par le curseur de votre fermeture, comme tout à l'heure, eh bien vous procédez exactement de la même façon, c'est-à-dire vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites passer le curseur à l'arrière de la couture et vous continuez à coudre tranquillement. Et si comme moi ça passe sans avoir à relever le pied, tant mieux, profitez-en. Vous piquez bien tout le long et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant accrocher l'autre côté de la pochette exactement de la même façon. Il nous faut maintenant terminer de former cette pochette, mais avant, nous allons coincer la sangle. Pour cela, vous venez la replier sur elle-même de cette façon et vous la positionnez sur l'un des côtés, comme ceci. Moi, vous voyez que je fais exprès de positionner la sangle du côté où se trouve le curseur lorsque la pochette est refermée. Mais évidemment, ça marche de la même façon si vous mettez votre sangle de l'autre côté. Ça ne change rien. C'est encore une fois purement esthétique. Vous mettez une épingle ou une petite pince pour bloquer la sangle. Et on vient maintenant positionner le tissu extérieur de la pochette endroit contre endroit et le tissu de doublure endroit contre endroit également, de part et d'autre de la fermeture à glissière, comme ceci. Vous alignez bien tous les bords, on met des petites pinces ou des petites épingles tout autour de façon à ce que ça ne bouge pas. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long, mais on va laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres dans le bas de la doublure, et cette ouverture va nous servir juste après à repasser la pochette sur l'endroit. Le pied presseur à fermeture à glissière, on n'en a plus besoin, vous pouvez rechausser le pied presseur standard, et on va donc piquer tout le long de la pochette à 1 cm du bord au point droit. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez bien tout le long en prenant votre temps, notamment dans les arrondis de la pochette qui sont les deux parties un tout petit peu techniques de ce tuto. Lorsque vous arrivez au niveau des dents du zip, si comme moi c'est une fermeture à glissière en plastique, vous pouvez y aller tranquillement. A priori, votre aiguille ne cassera pas. Par contre, si vous avez choisi une fermeture à glissière avec des dents en métal, vous prenez bien votre temps. À la rigueur, vous pouvez même avancer avec le volant de votre machine à coudre, c'est-à-dire plutôt que d'appuyer sur la pédale, vous allez simplement tourner le volant pour faire avancer votre machine point par point, histoire de ne pas casser votre aiguille. Lorsque vous arrivez au niveau où la sangle a été coincée, vous prenez également le temps de vérifier qu'elle n'ait pas bougé, qu'elle soit bien droite, bien positionnée. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour de la pochette, vous n'oubliez surtout pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres dans le bas de la doublure. Vous terminez en faisant un point d'arrêt. Vous coupez tous les petits fils de couture qui dépassent. Et pour avoir des finitions au top, nous allons cranter les arrondis, c'est-à-dire venir faire de petites incisions dans les marges de couture au niveau des arrondis de la pochette, comme ceci. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez faire de petits crans au niveau des arrondis. Si, comme pour moi, vous avez l'extrémité de la fermeture à glissière qui dépasse, eh bien vous les coupez avec une paire de ciseaux de préférence qui ne vous sert pas à couper le tissu parce que ça pourrait vraiment esquinter votre lame. Et par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons retourner la pochette sur l'endroit.
Et avec un petit outil, alors moi j'utilise celui-ci qui est fait exprès, mais une aiguille à tricoter par exemple marchera aussi bien. On vient repousser les coutures, on vient donner une jolie forme à sa pochette. Et il faut maintenant refermer l'ouverture que nous avions laissée dans la doublure. Pour cela, on vient rentrer les marges de couture à l'intérieur de la pochette, comme ceci. On met une petite pince pour éviter que ça bouge et il y a deux possibilités. Soit vous refermez cette ouverture avec un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas trop mon truc. Je vous propose à la place de faire une surpiqûre discrète tout le long à la machine à coudre. Pour cela, ça se passe au point droit avec le pied presseur standard au plus près du bord de l'ouverture. Vous débutez votre couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Et vous terminez en faisant un point d'arrêt. Le fait que cette ouverture se trouve au fond de votre pochette, ça va rester discret quoi qu'il arrive. Moi je pique avec un fil bien rouge, bien contrastant, donc vous le voyez. Essayez pour votre part d'utiliser un fil plus discret, mais encore une fois, c'est au fond de la pochette, donc seul vous serez au courant de cette petite supercherie. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Vous rentrez maintenant la doublure à l'intérieur de la pochette et c'est terminé. Bravo à vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos assidûment, si vous arrivez à la fin, il y a un mot mystère. C'est un jeu que je fais depuis 2 mois et demi. En gros, pour repérer les personnes qui vont jusqu'au bout de la vidéo et pas celles uniquement qui piochent dans la vidéo, je mets à la fin un mot mystère qu'on se partage ensuite en commentaire. Et c'est un mot de couture, évidemment, qui nous permet d'apprendre du vocabulaire utile aux coutures. Le mot de cette vidéo, c'est laise. Et une laise, qu'est-ce que c'est? C'est la largeur d'un tissu d'une lisière à l'autre. C'est la largeur d'un rouleau de tissu, quoi. Tout simplement. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous savez comment le dire. En laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est gratuit. C'est le gros rectangle rouge par ici normalement. Il suffit de cliquer. Il y a également un moyen de me soutenir financièrement via YouTube. Ça me permet d'acheter du tissu, des fournitures, de faire réparer la machine, etc. D'entretenir un peu ce luxe, hein, soyons clairs, ce palace. Pas du tout. Bref, ça aide, quoi qu'il arrive. Et c'est également, donc via YouTube, il y a un bouton juste à côté qui est le bouton rejoindre. Vous cliquez, il y a 3 paliers. Ça vous permet de donner une fois ou régulièrement. Et évidemment que ça aide, mais rien d'obligatoire. Moi, quoi qu'il arrive, il y aura une vidéo, peut-être 2, la semaine prochaine. Donc, pas d'affolement à ce niveau-là pour le moment. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour 1 ou 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.